Et voilà. Alors, donc on va dire bonjour à tout le monde. Je suis avec Martine qui va faire un business plan de sophrologue avec moi en direct. Donc on va découvrir avec elle le métier de la sophrologie et surtout combien ça coûte de s'installer dans la ville, tu m'as dit, de Saint-Germain-sur-Avre. Saint-Germain-sur-Ap. Saint-Germain-sur-Avre. Donc Martine a toute l'expérience qu'il faut, donc on va avancer rapidement sur cette partie, vu que elle a déjà démarré, hop, son métier, donc ça c'est pas mal. Donc, on va l'appeler. Est-ce que tu veux un nom spécifique d'une marque? Ou est-ce que tu dis Sophrologue Martine, ça te convient très bien? Oui, sophrologue Martine, ça me convient. Sophrologue Martine. C'est parti. Est-ce que j'ai de la sophrologie? Service à la personne, poissonnerie, naturopathe. Eh ben, il faut que je la crée, parce qu'on est le premier dedans, on dirait. Donc, la zone d'activité, tu vas faire ça dans ta ville, par exemple, ou ta ville et tes alentours. Oui. Et tu seras basé à Saint-Germain. Hop, je vais y arriver. Germain-sur-Avre. À quelle date t'aimerais te lancer? Ouais, je dirais janvier 2023, là. En janvier 2023. Oui, C'est c'est une bonne date de lancement. c'est ça. Donc, là, dans cette partie du business plan, l'objectif, c'est de montrer que tu es capable de réussir ton entreprise de sophrologie, pourquoi tu veux te lancer, etc. Mais dans notre cas, c'est très facile. Ça fait combien de temps que tu exerces ce métier? Ah là, mais non, moi, ça fait 2 mois que j'ai fini la formation, hein. Ça fait 2 mois que tu as fini la formation. Ouais. Donc 2 mois, fini la formation. Alors attends, il faut que je regarde un truc. Pourquoi je Or, pense... les formations ne sont pas obligatoires en sophrologie, hein. Les formations sont pas obligatoires. Ah, il n'y a pas de législation, donc si demain, vous voulez vous improviser sophrologue, vous avez le droit. C'est aux Hmm, personnes qui viennent vous voir de s'assurer que vous avez un minimum de connaissances. d'accord. Ah ouais, C'est pas réglementé encore. c'est pas réglementé. Ok. Ah ouais, c'est un peu bizarre ça quand même. Oui, parce que ça fait partie des. C'est pas une médecine, c'est une thérapie alternative, en fait, on va dire. C'est même pas une thérapie, c'est. Mais c'est Voilà, mais c'est c'est comme. réglementé quand même au minimum. Ah non, Pas du tout. pas du tout. Ok. Donc t- On nous conseille de passer la certification, ce que je vais faire. Je suis en train de la préparer. Mais c'est pour ça qu'il me faut un business plan. Mais c'est pas obligatoire. Il y en a qui n'ont jamais passé la certification, qui sont installés. ok. Ah, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un minimum de d'obligations pour leur certification. Non. Alors, quel est l'intérêt de la formation? Alors, la formation, c'est de savoir maîtriser les protocoles de sophrologie, enfin, pour être plus efficace, en fait. Oui, ça, ça, c'est sûr que finalement, ça permet de rassurer le client au fond. Oui, en fonction D'accord. de l'école d'où on vient, voilà, il y a des écoles qui sont vraiment très réputées pour ça. Donc, voilà, c'est aux gens de s'intéresser. Mais il y en a qui se mettent sophrologue, naturopathe, ils font plusieurs activités, hypnose. Hein. C'est Ok. comme l'hypnose, c'est comme plein de choses, c'est pas réglementé. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir sophrologue? Moi, ce qui me pousse, alors déjà, j'aimais bien ce côté de pouvoir aider les gens, en fait, mais moi, je suis soignante. Ok. Sauf qu'avec vu l'âge, avec l'âge, le nombre d'années de pratique, eh bien, je commence à avoir des difficultés à pratiquer mon métier. Et je me suis tournée vers une activité qui peut aider les gens, mais d'une autre manière, sans soins invasifs, sur un autre niveau. D'accord. Et comment t'as entendu parler de la sophrologie? Ah, j'en avais fait, nous, on en parlait beaucoup à l'école infirmière. On en parlait, on nous en faisait faire pour se détendre. Au départ, la sophrologie, c'était plus de la relaxation. D'accord.
Ah, donc ça a démarré, parce que la sophrologie, c'est ancien, ça a démarré, comment ça se passe? C'est assez ancien, c'est 88, 90. Enfin, c'est assez ancien. Non, pas tant que ça quand même. C'est... Oui, donc Pas si vieux que ça. Et toi, et t'as découvert ça à quel moment? Alors moi, au travail, notre employeur à l'époque, c'était en 92 ou 94, nous faisait faire des séances de relaxation, sophrologie. On faisait des journées à thème pour qu'on soit plus détendu, que ça nous fasse du bien, qu'on se détende, qu'on soit mieux au travail. Ok. Donc toi, Donc, donc j'ai connu ça à ce moment-là. À l'école, on nous en a reparlé, parce que j'ai refait l'école après, une autre formation. Et on faisait de la sophrologie pendant les cours. Comme on faisait des massages, c'est pour nous détendre, bien appréhender les cours, voilà, être plus détendu. Et puis après, j'avais un peu laissé tomber. Moi, j'en fais un petit peu de temps en temps, de la relaxation par moi-même, pour m'endormir, pour quand on est un peu stressé, pour quand, voilà. Et puis là, bah, avec les années qui passent, ma santé qui baisse un peu, et ben, je me suis dit pourquoi pas faire autre chose et m'occuper des gens autrement. ça c'est bien ça. Donc finalement, c'est une vocation. Oui, bah, pour l'instant, je soigne les gens, mais avec des soins plus ou moins invasifs en fonction des prescriptions médicales. Et là, je ferai autrement. Je les soignerai, enfin, je les aiderai à évoluer, mais différemment. Ah bah ça c'est top. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des gens comme toi qui aident les gens et qui gardent cette vocation et qui veulent devenir entrepreneurs en aidant les gens. Ça c'est sûr que Ah c'est... bah oui, bah, 5 ans d'ancienneté en soins, en soins, c'est déjà pas mal, hein. Donc les épaules, le dos, tout ça, c'est compliqué maintenant. Ah oui, tu le sens physiquement? Ah bah oui. Ok, bah écoute, j'espère que ça va aller bien parce que la santé, c'est quand même notre capital numéro un, comme on dit. Oui. Le but, c'est aussi d'aller jusqu'à la retraite en continuant à travailler. Parce que le but, c'est pas de s'arrêter, c'est de continuer à avoir du monde et avoir des gens. Et tout en ménageant un peu ma santé. Et voilà quoi. Et arriver jusqu'au bout par moitié cassé. Et ça, j'imagine que ouais, ça, c'est quand même le but principal. C'est ça. Alors, j'en ai profité pour remettre un peu les caméras en place parce que, comme je t'expliquais, je suis en déplacement donc j'ai pas tout qui est branché comme il faudrait, mais au moins ça marche. Donc, on va pouvoir continuer tranquillement le business plan. Mais en tout cas, pour tous ceux qui nous ont écoutés, voilà, ce qui est important, c'est que on voit que Martine, elle a non seulement une expérience dans la sophrologie, mais une expérience de vie qui s'inscrit dans le service à la personne et l'écoute de soi. Enfin, l'écoute de l'autre et l'écoute de soi et de son bien-être, donc c'est hyper important. Et donc là-dessus, voilà, dans cette partie, quand on commence un business plan, on écrit son histoire. Donc on a tous entendu la belle histoire de Martine, euh, qui en fait nous raconte pourquoi elle fait ça. Et donc chacun, quand vous démarrez, il faut montrer à la personne qui va lire ce business plan, alors très souvent c'est le banquier, pourquoi est-ce qu'en fait on fait ça. Donc racontez ici votre histoire. C'est important parce que c'est ce qui va montrer que vous portez les valeurs qui sont intrinsèquement celles de l'entrepreneur qui va réussir parce qu'il est aligné avec son secteur. Et d'ailleurs, alors j'ai passé sur la carte de visite parce que c'est celle qui va montrer à quoi ressemblera votre carte de visite plus tard. Mais là, en l'occurrence, vu que c'est de mon côté que c'est créé, ça porte mon nom. Mais évidemment, la carte de visite de Martine, ça sera la sienne. Ensuite, ce qui est important, donc je vois que Martine a l'expérience dans le secteur sur la sophrologie. Est-ce que tu es confiante pour devenir chef d'entreprise, Martine? Oui. Et ben ça c'est Oui, oui, parce il y aura que moi à gérer, hein, de toute façon. Donc le tout, c'est de trouver du client. Alors ça, c'est pour ça qu'on est là aussi pour t'aider, parce qu'on a trouvé deux, trois choses pour t'aider à trouver du client. Mais chef d'entreprise, c'est au début, surtout quand on est seul, c'est vider les poubelles, c'est faire les papiers, c'est répondre au téléphone, c'est aller s'occuper de l'administratif aussi.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut souvent s'entourer d'un bon comptable, parce que comme ça nous permet de gérer l'administratif quand on ne sait pas le faire. Est-ce que niveau familialement, ton entourage te soutient dans ta démarche? Ah bah oui. Eh ben ça, c'est parfait. Eh oui, mais je me suis absentée 4 jours par mois pendant 6 mois de la maison. Bon, bah ça c'est parfait, parce que beaucoup de personnes disent l'entrepreneuriat c'est génial parce que c'est la liberté et j'aurai plus de patron. En réalité, quand on devient entrepreneur, on se retrouve souvent avec une centaine de patrons, j'ai l'impression. Ouais, ouais, j'ai plus d'enfants à charge, hein. Ça, c'est sûr, Ils sont mais tous envolés. ils sont tous envolés, mais après ils peuvent revenir avec leurs petits-enfants. Ah, mais c'est ça, j'en ai un en bas de petit-fils, là. Ah oui, bah c'est génial, c'est génial. Ils sont l'enfer. Alors, aujourd'hui, donc sur la partie produit, la manière dont on va faire ça, c'est on va appeler ça une consultation, je suppose. Oui, Donc, hop, consultation, consultation. on appelle ça des séances plutôt, hein. Ah, C'est une une séance. séance. Une séance. Ouais. On va appeler Une ça séance de sophrologie. une séance. Donc, tu me disais que tu pensais faire une séance à domicile, donc en entreprise. Est-ce que ça peut être en entreprise également? Ça peut être en entreprise quand c'est en groupe. Ça peut être en entreprise, ça peut être dans une école, ça peut être dans un club de sport, ça peut être... voilà. Donc, on va dire, ok, ah bah, tu sais quoi, on va faire une séance en entreprise parce que souvent les séances en entreprise sont facturées un peu plus cher. C'est ça. Une séance dans une école. Et on va faire une séance à domicile ou chez toi? Ou tu veux À mettre... domicile, je dirais. Allez, une séance à domicile. Donc on va imaginer que tu vas parcourir ton environnement pour aller chez les gens faire des séances de sophrologie. Alors la tendance du marché, bah, ça tombe bien parce qu'on a déjà trouvé quelques petits éléments. Tac, 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 que je retrouve ça. Voilà. Donc, la demande la tendance du marché pour la sophrologie, tu es d'accord avec moi, c'est très positif, ça augmente. Oui, Le marché ça augmente. le marché du bien-être est en pleine explosion. C'est ça. C'est pareil pour les évolutions sociétales, ce qui signifie comment les gens demandent. Donc, non seulement c'est un marché qui grossit, mais la médecine douce, hop, 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 excuse-moi, j'ai oublié de me mettre en mode ne pas déranger, parce que ça c'est un taxi qui se lance, qui me demande justement des questions sur le marché. Ça, je sais que je l'ai eu ce matin. Donc on est chez Angel, on fait de tout, de la sophrologie, du taxi, des entrepreneurs, et on va même faire une usine la semaine prochaine. Donc, c'est bien. Oui. Ah oui, c'est génial, moi j'adore ça. L'incidence de la technologie sur la sophrologie. Bon, c'est neutre, globalement. Oui. L'impact de l'environnement sur l'industrie, t'es pas une industrie très polluante, donc c'est neutre. Non. Allez. Et la réglementation, t'as pas beaucoup d'obligations. Non. Alors, sur les tendances les plus importantes, si on peut noter, c'est que les tendances du marché sont en ta faveur. Parce que la demande pour les médecines douces, ça augmente bien. C'est en croissance de 10% chaque année depuis 2015. Et 60% des Français, selon Statista, croient au bienfait de la sophrologie. Et donc toi, tu es très aligné parce que 95% des sophrologues sont des femmes. Est-ce que tu le Oui. savais? Ça, c'est incroyable. Ah oui, bah, la formation, on avait 2 garçons. Ah, c'est peut-être parce qu'il y a Sur 20 personnes, on avait 2 hommes. ouais, les femmes sont peut-être plus à l'écoute que les hommes sur la santé et le bien-être, ça c'est sûr. On est assez d'accord. Est-ce que tu sais quels seront tes partenaires que tu pourrais avoir qui aideraient en fait, qui t'aideraient dans le développement du business? Tu leur envoies des clients, ils t'envoient des clients. T'as des idées déjà ou pas? Non, pas spécialement. Je peux en parler, moi, à ma kiné. Voilà, kiné, ça c'est très bien. À ma kiné, et oui, bah, j'ai mon mari Bah, qui va m'envoyer ses sportifs. Ah bah ça c'est pas mal, parce qu'il est coach. Et il est président et entraîneur, oui, d'un club de sport.
Entraîneur de sport. Bah, c'est pas mal ça. Pour les préparations, Oui, parce oui, que. il y en a voilà, pour les préparations sportives, on en a déjà parlé et en plus, il est entraîneur au niveau de la ville, mais aussi au niveau national, au niveau du sport adapté. Ouais, tu sais quoi, je vais le mettre dans les prescripteurs. En partenaire, en fait, ce que je vois. Parce que la différence entre les partenaires et les prescripteurs, on fera évoluer la plateforme là-dessus d'ailleurs, pour que ça soit un peu plus général, parce que c'est vrai qu'on a tendance à les confondre. Les partenaires, c'est ceux que tu vas utiliser dans leurs offres pour qu'ils t'aident en fait, enfin pour qu'ils aident tes clients. Donc par exemple, si tu as un kiné, il peut t'envoyer des clients, mais tu peux lui aussi envoyer des clients. Si moi je suis bloqué Oui, du dos, la sophrologie ça va m'aider peut-être à diminuer la douleur, mais ça risque pas, ça va pas m'aider à remettre les vertèbres droites. oui. Donc c'est vrai que souvent bah, c'est un peu comme tu peux avoir des partenaires psychologues Avec le psychologue, oui. et donc des partenaires médecins. Donc ça c'est pas mal. Mais après en prescripteur, ceux qui vont t'aider à trouver des clients, oui, tu as l'entourage, donc on va dire les entraîneurs de sport dans ton cas plus précisément, mais tu vas aussi avoir tes premiers clients. Oui, Parce qu'il ne faut pas oublier que tes premiers clients, bah, c'est comme toi avec Angel finalement. Si tu es satisfaite d'Angel, dès que tu vas croiser quelqu'un qui va te demander qui va te dire ah j'aimerais me lancer, tu vas dire ah, bah, va chez Angel, c'est des mecs qui sont très sympas. mais ça, je peux. Tous les gens de ma formation vont avoir besoin d'un business plan. Eh bah, tu nous les envoies. Surtout que ce qui est bien, c'est que finalement, ils vont pouvoir regarder ta vidéo, ils vont comprendre, et donc derrière, ils vont pouvoir l'utiliser pour créer leur propre business plan, le mettre à leur sauce. C'est ça qui va être génial. Et donc, tac, 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 bah tiens, premier client, entourage, etc. On va avancer tranquillement. Qui sont tes concurrents sur ce secteur? Alors, proche, il y en a deux. Ok. Donc on va l'appeler Loin, concurrent dans une dizaine de kilomètres, il y en a deux. 10. Après, plus on s'éloigne dans les grandes villes, il y en a plus quand même. 1, concurrent proche. Proche à 10 km. On va les marquer comme ça. On va pas donner leur nom en direct, hein. Sinon ils vont pas être forcément très contents. Il y en a Et deux. encore, c'est pas forcément de la concurrence. Je veux dire, s'il y en a un qui est spécialisé, il y en a qui sont spécialisés plus dans les enfants, et que j'ai un enfant qui se présente, mais que je me sens pas de prendre en charge encore un enfant parce que c'est trop tôt, je peux lui envoyer. On peut s'échanger, enfin, on peut se dire, Ah ouais. oui, voilà. Donc tu pourrais même avoir dans tes partenaires un sophrologue Bien pour les sûr, enfants. oui. Ok, non, c'est intéressant ça, de Il y en a qui travailler sont de toute façon. spécialisés pour les addictions, il y en a qui sont spécialisés, vraiment spécialisés dans certaines choses. Hmm. On peut de redonner les coordonnées de l'un à l'autre. Alors, si on... Généralement, c'est très bien de travailler sur ce positionnement. Nous, on utilise l'analyse concurrentielle pour travailler son positionnement tarifaire. Toi, par rapport à tes concurrents, tu veux être plus cher, moins cher ou aligné? Aligné. Voilà, c'est très souvent ce qui se passe parce que ça fait sens. Et donc derrière, on va pouvoir se dire, ok, là tu m'as dit que tu n'allais pas faire les enfants au début, mais qui vont être tes clients? Les entreprises, les écoles? Les entreprises, peut-être les écoles, oui, les écoles, les centres aérés, ça peut être plein de choses. Des particuliers, ça c'est sûr, pour le Donc démarrage. l'entreprise, on va dire, c'est pour la gestion du stress des employés, par exemple, Ah, le bien-être au travail, etc. Donc on va ajouter cette catégorie. Les particuliers, il y a une spécialité que toi tu auras pour les particuliers? pas spécialement l'amélioration de la vie au quotidien, quoi. Et tu vas cibler plutôt des hommes, des femmes, des Non, personnes peu seniors. d'importance. Il n'y a pas enfin, il y a pas de spécificité. Non, Et tu sais si ta homme-femme, c'est clientèle, important. est-ce que tu sais si ta clientèle est plutôt jeune? Non, je dirais pas plutôt jeune, je dirais plus, enfin, pas très vieux, mais à partir d'une quarantaine d'années. Avant, les gens, après, ça dépend, hein, la préparation à l'accouchement, ça peut être des jeunes femmes, oui. Ah oui, bah tiens, bah tu vas dire particulier. C'est vrai que j'avais suivi une préparation à l'accouchement avec une sophrologue pour ma première fille. Effectivement,
Ça avait été ça. Donc on peut faire les particuliers sur 40 ans et les femmes enceintes. En fait, les couples. Oui, Parce que très souvent, ça se fait en oui. couple. Couple, couple En femme enceinte. principe, en sophrologie, ça se fait en individuel, hein. C'est pour préparer la. Souvent, c'est une première grossesse qui s'est plus ou moins mal passée, ou une femme, même si c'est une première grossesse, mais qui appréhende l'accouchement, et on peut les amener à se détendre et à visualiser tout ce qui va se passer pendant l'accouchement pour qu'elle l'appréhende de meilleure manière. Ok. Alors ça, c'est assez spécifique. Dans le cas, c'était aussi parce qu'il y a certaines femmes qui essayent d'accoucher sans péridurale. C'est ça, aussi. Donc, accouchement sans péridurale. Et ça, ce qui est intéressant, c'est quand tu connais ton profil de client potentiel, c'est ce qui te permet d'aller faire des messages publicitaires pour trouver tes premiers clients. Oui. Ça dépend ce que la personne souhaite, en fait, hein. Ah oui, ça dépend toujours. Accouchement sans péridurale, préparation, je veux dire préparation mentale. Oui, c'est ça. Hop. Et tu m'avais dit les écoles aussi. Oui, ça peut être les écoles. Et ça, dans quel cadre tu les contacterais? Les écoles, c'est pour aider les Ah, mais élèves en difficulté, c'est... pas spécialement, c'est pour aider les enfants à être plus calmes, les poser, Il y a des enfants aussi qui sont en difficulté, des enfants qui ont peur de l'école, de la vie sociale. Ça peut être pour n'importe quoi, en fait, hein, plusieurs choses. Ok. C'est vrai que les cours de récréation, je me rappelle, c'était Souvent, un voilà, peu... pour les aider à se défouler. Et puis, ça peut être en CM2 pour la préparation à l'entrée en sixième. Ça peut être, voilà, ne pas Ok. appréhender ces passages, en fait. Oui, ça j'imagine. Là, le principe, maintenant qu'on va attaquer, c'est le côté commercial. Donc c'est le discours commercial. Donc l'idée, c'est que tu fais ce qu'on appelle le capson casse. Alors ça, on va le passer rapidement parce que on a déjà un premier modèle. C'est quelles sont les caractéristiques de ton travail et comment est-ce que tu vas rassurer tes clients finalement? Comment est-ce que tes clients, ils vont dire, bon bah tiens, ok, je vais venir avec Martine parce que finalement, elle m'a rassuré dans sa parole. Et donc là, les 5 éléments qu'on note, parce que tout ce que tu m'as dit sur tes clients, c'est très bien. Mais en plus, on va pouvoir dire, alors là, on a mis Besançon. Là, c'était le modèle qu'on avait, c'était à Besançon. Et là, ce qu'on va faire qui est intéressant, c'est que toi, tu fais déplacement chez les clients. Donc tu vois, c'est les caractéristiques de ton offre. Donc toi, tu te déplaces. Tu as un cabinet, tu peux avoir des médecines douces complémentaires. Tu peux être ouverte hors des horaires de travail de bureau pour les particuliers. Tu peux avoir une formation qui est reconnue avec l'inscription au RNCP, inscription faite au RNCP. Donc ça rassure les gens. Et tu peux avoir des différentes formules qui permettent de moduler tarifairement. Tu vois, ça peut être des choses comme ça. Donc dans cette partie-là, tu écriras en fait la manière, c'est ce qu'on appelle le son casse. Et on a une vidéo explicative dessus, spécifique si tu veux la voir. Mais c'est comment est-ce que tu construis ton discours commercial pour écouter ton prospect et le rassurer. Si par exemple quelqu'un dit ouais, moi je voudrais, j'ai pas envie de payer trop cher, bah tu dis bah oui, mais on est tous alignés, tu vois, c'est un peu c'est le même prix chez tout le monde, tu payeras pas plus cher chez moi que chez quelqu'un d'autre. Oui. La partie sur laquelle on va prendre un peu plus de temps, parce que déjà c'est ma partie favorite, c'est comment est-ce que les clients vont entendre parler de toi. C'est un peu quelles sont tes actions marketing pour être trouvées. Et là-dessus, je sais qu'elle t'intéresse aussi beaucoup. Oui. Il y a dans les possibilités qui sont assez vues souvent, c'est à des conférences. Je ne sais pas si tu prévois de faire des conférences Pas forcément, non. ou des présentations pour découvrir la sophrologie dans les écoles, dans les entreprises. Bah, c'est une séance de découverte, on appelle. Ok, conférence, on va l'appeler séance de découverte.
Hop, pourquoi je suis en majuscule? Ça ne sert à rien de crier. Séance de découverte. Donc ça, tu vas faire ta promotion en proposant au comité d'entreprise, séance de découverte pour les entreprises. Ça, c'est très bien. Ensuite, le grand classique, c'est tu imprimes des flyers, des cartes de visite, tu les distribues dans les boîtes aux lettres, tu les distribues dans les boulangeries, etc. Tu fais ta promotion et au fur et à mesure, les gens t'appellent comme ça. Oui. Ensuite, tu as la communication sur les réseaux sociaux avec le site internet que tu vas faire. Alors, il y a des outils qui sont très faciles pour faire un site internet. Tu n'as pas besoin de savoir coder, tu as déjà des modèles préfaits. Nous, on a des partenaires, ils ont même déjà des modèles, je crois, pour les médecines douces là, et de sophrologie, naturopathie. Donc, je suis sûr que tu trouveras ton bonheur sans avoir à dépenser des milliers Oui, d'euros. oui. J'en ai un à la maison qui va me le faire. Ah, mais c'est encore mieux ça! C'est génial! Ah, t'as un vrai geek à la maison! Oui, c'est ça. C'est parfait. Bah, tu vas lui dire la prochaine fois, tu utilises Angel, il va te faire ton business plan et il va pouvoir nous donner des idées d'amélioration de la plateforme. C'est parfait ça. Et est-ce que tu participes à des blogs et des groupes Facebook de d'autres sophrologues? Oui, un petit peu. Pour l'instant, je commence à regarder, oui. Ça, c'est intéressant parce que ça va permettre de connaître un peu les méthodes pour qui vont trouver forcément les clients. Ça peut être où laisser ses flyers au même endroit, quels sont les messages à faire. Et là, je voulais te montrer par exemple sur Facebook, euh, si ça marche bien. Et sur Facebook, on va regarder sur Facebook et Google combien de clients tu peux avoir. Donc, je sais pas si tu vois bien ma page qui est partagée, ouais. Je vois que le cadre sur lequel vous écriviez tout à l'heure. Euh, Ah oui, je suis sur un autre onglet. Hop, Voilà. voilà. Là, Alors, pourquoi? Alors, plus tard, en plus Facebook a mis à jour sa page. Donc, par exemple, imagine, moi je veux faire la publicité. Bah tiens, ça c'est ma dernière vidéo, c'était une boulangerie. Et, et tu veux faire ta publicité. Donc, toi, tu vas faire, on va dire, tu vas prendre un message à destination des femmes enceintes et tu vas dire, je veux la booster aux alentours de chez moi et je veux toucher les gens. Donc, pour faire ça, tu vas définir ton message. Donc là, la publicité, alors je sais pas pourquoi elle ne marche pas. Tiens, on va voir si on n'a pas une qui va être. Vas-y, utiliser la page. Désolé, hein, il y a une mise à jour Facebook. Tiens, on va booster celle-là, c'est moi. Ça va être intéressant. On va voir si ça marche mieux. Voilà, donc ça, tu vas dire, tiens, je vais faire, hop, autour de chez moi. Donc toi, tu m'as dit, tu es, Saint-Germain-sur-Ave. voilà, Saint-Germain-sur-Avre. J'ai toujours du mal à ce qu'il n'y ait pas de AH à Havre. Non, parce que c'est pas Havre-la-Ville, c'est Havre-la-Rivière. Exactement. Toc. Donc là, tu vois, Facebook te permet de dire, je cible les gens qui sont à 40 km autour de Saint-Germain. Donc si j'enregistre l'audience, il va me dire, alors tiens, je peux changer les intérêts. Donc je vais enlever architecture, fashion, etc. Hop, j'enlève tous les intérêts et je vais marquer par exemple bébé. Tu vois, une femme enceinte qu'on essaye de cibler. Et bah tu vas écrire femme enceinte. Est-ce que c'est un intérêt, tu crois? Ami de femme, ami. Oh, tiens, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est accouchement. Quelqu'un qui va s'intéresser à l'accouchement. Non, ça n'existe pas. Bébé. Bon, on peut dire sophrologie aussi. Non, ça il veut pas. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre quand une femme est enceinte? Une grande marque ou allaitement peut-être? Il n'y a pas grand-chose. Bon, j'ai mis bébé déjà, c'est pas mal. Quelqu'un qui s'intéresse à bébé et qui est une femme et probablement enceinte. On est d'accord? Oui. Donc on va cibler les femmes qui ont jusqu'à 45 ans, de 18 à 45 ans, à Saint-Germain-sur-Avre, qui sont intéressés par des bébés. Donc ça, c'est mon audience. Je l'enregistre. Et donc là,
il va me dire, bah, si je fais une pub pendant 30 jours et que je mets 100 € pour me lancer, pour me faire connaître, par exemple, pendant un mois, je vais toucher 56 à 161 personnes. Tu vois. Donc, on va arrondir. Ah, couverture. Mais attends. Est-ce qu'il va me donner du clic? Moi, je veux savoir. Ça, c'est le nombre de personnes touchées. Bon, si on simplifie, tu vois, pour simplifier les calculs, on voit que tu as mis. On va prendre la fourchette haute parce qu'on va se dire que tu es chanceux. Tu as 1000 personnes pour 100 € qui vont voir ta pub. Donc là, ce que tu fais, c'est tu retournes sur Facebook. On a dit, tiens, sur un mois, ça fait 1000 vues de pub. Ça fait 100 clics. On va diviser par 10 à chaque fois. Ça fait 10 clients. Pour 100 €. Donc ça te fait, un client te coûte 10 €. Tu vois, c'est un peu ça. Ça, c'est le nombre de personnes, de femmes qui sont potentiellement enceintes, qui pourraient venir chez toi en disant, bah, chaque mois, je pourrais avoir 10 personnes qui viennent, des femmes enceintes, qui sont dans le coin. Bon, après, ça se travaille. Moi, j'ai dit, s'il y a 1000 personnes qui voient la pub, il y en a 100 qui cliquent, il y en a 10 qui s'inscrivent. Ça peut être moins, tu peux en avoir 2, ça peut être plus, tu peux en avoir 20, c'est ça qu'il faut tester. L'autre chose qui est intéressante, et ça je suis sûr que ton geek à la maison il va pouvoir te le faire, ou sinon il y a des gens qui peuvent te le faire, c'est tu vas faire de la pub sur Google au début pour te lancer. T'es toujours avec moi? Oui. Et ça, c'est très bien, parce que comme c'est en vidéo enregistré, tu pourras le revoir avant. Donc ça, c'est nos campagnes de pub à nous, tu vois, chez Angel. Et je vais chez quelque chose qui dit, tiens, un outil de planification des mots-clés. On le laisse. On va essayer de trouver des idées de mots-clés. Et on va taper sophrologue. Ah, encore une fois, on revient. Saint-Germain. Je vais y arriver. Sur Havre. Bah, pourquoi il ne trouve pas? Saint-Germain. Donne-moi une ville un peu plus grosse juste à côté. Nonancourt. Nonancourt? Oui. N-O-N-A. Nancourt. Ah, il va trouver que c'est trop petit. Bon, on va aller à Dreux pour voir. Ah bah oui, Dreux, oui. De Dreux, vous allez en trouver des sophrologues. Non, Ah, Nonancourt, il n'y en a pas, il y en a un à Saint-Lubin. parce que, voilà, hop, là tu vois, je suis là. En fait, je suis arrivé sur Google. J'ai été sur outils et paramètres, outils de planification des mots-clés. Et sur Google, on en trouve une à Nonancourt. Hein. Bah ouais, mais sauf que là, en fait, moi j'essaye de savoir quel est le volume de recherche. Tiens, on va regarder au niveau départemental. Donc toi, tu es dans quel département? Saint-Germain, c'est l'Eure. C'est l'Eure. Normandie. Haute-Normandie. Voilà. Donc il y a 1 million de personnes qui est là-dedans, selon Google. Et on va voir Sauf combien... que je suis plus près de l'Eure-et-Loire que... Enfin, mon rayon d'action va être plutôt l'Eure-et-Loire. Hein. Ok. Bon. Vu que je suis limitrophe. Eure-et-Loire. Bon, il y a... Ah oui, t'es à Dreux, t'es entre les deux. Oui, même pas. Moi, je suis sur la ligne. Hein. Saint-Germain, on est sur la ligne. Saint-Germain-Nonancourt, c'est... Ouais, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... On va en prendre une des deux, on va prendre l'Eure-et-Loire, parce que c'était ton choix. Et on va regarder combien de personnes tapent sophrologue. Et là, ce qu'on voit, c'est que 720 personnes en moyenne chaque mois tapent sophrologue, et que un clic va te coûter en moyenne entre 25 centimes et 1 euro. Donc c'est un peu une bonne base où tu peux te dire, chaque personne qui viendra voir mon site me coûtera 1 euro.
Et là, ensuite, il faut voir combien de personnes prennent rendez-vous. Mais c'est la suite. Mais tu vois, sur Google, tu sais que tu peux avoir un peu une audience où tu veux dire, tiens, bah, pour avoir mes premiers clients, je peux faire de la pub sur Google, je peux faire du flyer. Donc, euh, donc on dit, bah voilà, sur Facebook et Google, on se prévoit un petit budget pour se lancer la première année, avoir nos premiers clients qui viennent, prendre rendez-vous, et ensuite, toi, tu te déplaces et tu les as. Ça te semble bien comme stratégie? Oui, Bah, c'est parfait. Parce que oui. maintenant, on va pouvoir passer aux revenus. Combien de séances à domicile tu penses faire chaque mois? Je pense au moins une par semaine si je peux. Ok, donc 4 fois 7, 28. Alors, on va essayer d'en faire... on va essayer... Tu veux faire un business plan sur combien de temps? 3 ans? Non, sur l'année. Oui, enfin, pour le RNCP, il faut sur l'année. Ah, juste sur un an. Ok. Oui. Bah, écoutez, vos désirs sont des ordres. Hop. Donc, prix de vente. Combien de... Bon, on va dire que tu commences au début de l'année à en faire 3, tu finis à la fin de l'année et t'en fais 5 par mois. Oui. Comme ça se fait une bonne croissance. Et on peut même commencer à... On va commencer à 2 pour être réaliste. Parce que c'est vrai que le temps de trouver des clients, ça peut prendre du temps. Le prix de vente, tu vas en mettre Alors, les séances, c'est 50 euros la séance. 50 euros la séance à domicile. En individuel, oui. En domicile, oui. Et le coût de déplacement, donc entre l'essence, euh, les frais kilométriques, etc., on va mettre quoi? Ouais. Souvent, les filles, elles rajoutaient 5 ou 10 euros. Mais, enfin, moi, je suis en électrique, donc, Ok, on va mettre 5 euros pour l'électrique. oui. Et ouais, on va mettre 5 euros pour l'électrique. Mais bon, la voiture, elle coûte plus cher à acheter, on la mettra à côté. Séance en école. Tu penses que tu vas les démarrer dès le début ou ça va mettre un peu plus de Non, temps? pas tout de suite. À l'école, plus tard. Donc on va les démarrer en septembre prochain. Oui. Et là, tu vas les vendre Là, à combien? bah, c'est 12 euros par personne, en fait, pour un groupe de 10. Donc, c'est 120 euros la séance, à peu près. Donc 120 euros la 100, séance. 120 euros la séance. Donc c'est pareil en frais de déplacement. Et tu vas en faire quoi? Une ou deux par mois, tu penses? Euh, alors, c'est complètement fictif, hein, parce que moi, j'ai mon travail à côté à temps plein. Oui, 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 mais ça on s'est dit, on sait qu'au début tu travailles, puis quand tu te lances, après tu vas dire, tiens, si ça marche, c'est là où je vais essayer. Bah, Oui, bah, si, tu peux en mettre une. si je peux en faire une par mois, ce sera bien. Ok. Ouais, parce qu'on voit déjà ça fait un petit chiffre d'affaires au début, c'est sympa. Parce que c'est vrai que on a vu sur les chiffres des sophrologues installés, selon le syndicat de la sophrologie, si de mémoire, qu'il y a seulement 30% des sophrologues qui dégagent plus d'un SMIC par mois. Donc c'est pour ça faut être réaliste, et Souvent, elles c'est... sont à mi-temps. Voilà. Mais avec la croissance du marché, on peut espérer que ça fonctionne de mieux en mieux. Surtout avec ton talent, évidemment. Oui. Alors, les séances en entreprise, combien seront-elles facturées? Bah, c'est pareil, c'est 10-12 euros par personne. Donc, si c'est des groupes de 10-12, c'est le même prix à peu près. Après, on peut facturer un peu plus, 150 euros, on va dire. Ok, 150 euros, 5 euros le déplacement encore, et on va essayer d'en prendre un par mois, et ça pour le coup, on va essayer de le faire un peu plus tôt en 2023, non? Oui, Aux alentours de mars, le temps d'être connu. c'est ça. Hop, et voilà. Donc, ensuite, pour se lancer, de quoi a-t-on besoin? Donc là, alors tu fais rien chez toi, tu as quand même besoin de la formation. Elle coûte combien? Ah, elle a coûté 3500 euros. Bon, moi, c'est mon CPF qui l'a payé, mais Ouais, mais le CPF, c'est comme un petit compte en banque à soi. ouais. Moi, j'ai du CPF. Bon, en tant que chef d'entreprise,
J'avais pensé déjà l'utiliser pour faire apprendre une nouvelle langue, mais sinon, peut-être que je l'utiliserai pour apprendre à conduire un 3 tonnes 5. Ça peut toujours être utile. Donc formation, 3500. Donc là, on est en train de rentrer les coûts initiaux pour savoir combien il faut pour démarrer. Ensuite, l'inscription RNCP, c'est bien 600 € ça? C'est gratuit. Ah non? Ah non, non. Nous, elle est comprise dans l'inscription Ah, c'est parfait. Bon, ouais. de l'école. Donc, par contre, ce qu'on va mettre dès le début, c'est que tu as besoin d'un ordinateur Oui, pour travailler. une imprimante. Ordinateur, imprimante. euh, Imprimante, on va mettre 1500 €. Tous les coûts sont hors taxe. Hein, on raisonne en société, tout est absolument hors taxe. Et derrière, ta voiture pour ton déplacement. Oui. Donc, tu as pris une Tesla Model S à 159 000 €. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu as pris comme voiture? Une Zoé. Une Zoé. Donc ça, c'est quoi? C'est 12 000 € la location des batteries? 20 000 € tout compris? Ouh, 20 000 euros. 20 000 euros tout compris. 20 000 €. Hop. Donc on démarre avec la formation, l'ordinateur, l'imprimante, la voiture, le site web. Alors, je vais mettre 100 € pour la première année, le temps de faire un design. Est-ce que tu as prévu de faire un logo? Qui va faire tes logos, tout ça? Ton graphisme? Mon mari. Mais c'est génial, t'as un mari génial. Bah oui. Et donc, on voit, t'as 20 besoins. Ah, bah les cartes de visite, on les oublie justement. Parce que ça, faut les imprimer. Ça oui, par contre, faut les Les imprimer. flyers, souvent on en a pour. Allez, on va mettre 300 €. On en distribue un paquet. Enfin, essayez de prendre du papier recyclé parce qu'aujourd'hui, c'est important l'environnement. Quand on voit comment c'est sec par chez nous alors qu'on est en Bretagne. Oui. Alors, les frais réguliers. Dans les frais réguliers, il y a des choses où on est obligé d'avoir. Déjà, même si tu démarres de chez toi, il faut prendre en compte que tu as un équivalent de loyer à mettre. Oui. Donc tu vas verser un loyer de ta société à toi-même. Et dans le secteur, c'est à peu près 200 € au minimum, où tu peux mettre 300, c'est ça? Oui. Allez, on va mettre 300. Ensuite, tu as les charges EDF et eau. Ça, on va mettre un 50 € qui correspond un peu à ça. Et on a dit qu'on allait faire sans de la pub Google et Facebook la première année. Donc, on va mettre... c'est quoi, vu le nombre de clients que tu as mis, on va mettre 50 €. Et ça va se répéter jusqu'à la fin de l'année. Non, pas 2027. Revenons en arrière, 2023. Et décembre 2023. Hop. Et c'est pareil, le loyer, ça se répète. Toc, toc, toc. En investissement de base à domicile, il me faut quand même un bureau et un fauteuil quand même. Ok, je vais retourner à l'arrière. Hop. Dans les frais de lancement. Bureau, fauteuil. Tu vas chez Maison du Monde? Tu vas où? Oui, ou chez Ikea, c'est les fauteuils. Ouais, ça fait quoi? C'est 150 un bon fauteuil. Ouais. Et un bureau, ça va être... Bon, on va mettre 400 € de mobilier. Oui, ça monte pas très haut. Moi, j'achète du mobilier d'occasion sur AVE. Je sais pas si ça te Oui, parle. ça peut faire aussi. Non, ça me parle pas, mais C'est des ventes aux enchères de mobilier d'occasion d'entreprise et ça me permettait d'avoir des chaises qui étaient vraiment pas chères. Parce que faut bien, faut bien essayer d'économiser, que plus tu as des employés, plus ça coûte cher. oui, c'est ça. Alors, ensuite, la mutuelle. Est-ce que tu as celle de ton mari ou pas? J'ai la mienne.
T'as la tienne puisque je suis déjà? employée. Ah bah oui, c'est vrai. Donc t'en as pas besoin. Par contre, tu auras besoin d'une assurance en RC Pro. Ça, Assurance RC Pro, oui, c'est en cours. Alors, assurance RC Pro, ça va coûter. Tu vas voir quoi? Ça va te coûter Ah, j'ai des collègues qui se sont renseignés, ça fait 180 € l'année. Ok. Donc on va mettre. Tiens, on va arrondir à 20 Alors euros. moi, je payerais certainement un peu plus cher, parce que j'ai déjà une RC Pro pour mon métier. Et je rajouterai, comme je vais garder les deux métiers, je vais rajouter les RC Pro Sophro dessus. D'accord. Donc, allez. Ben Euh, oui. Moi, je suis déjà à 120 € l'année pour ma RC Pro infirmière. d'accord, donc tu vas faire ça. Bon, ok. Bah, on va mettre l'assurance RC Pro et ton local aussi. Parce que techniquement, tu auras un Oui, petit local. techniquement, il faut assurer le local. Faut assurer le local. Donc je crois que ça va faire. Donc si on fait 120, ça va être 380. Donc on va mettre 500 euros par an. Si on divise par 12, ça nous fait 40 euros par mois. On a, euh, on a un partenaire Olino qui fait un comparateur d'assurance. À mon avis, tu pourrais payer moins cher d'ailleurs avec ça, peut-être. Tu voudras regarder, tu voudras que je t'envoie ça? Je vais regarder, mais c'est vrai que la RC Pro infirmier, c'est vraiment particulier quand même, hein. Alors, ça se fait de plus en plus. Avant, moi, quand j'ai démarré, il n'y avait que la MACSF qui faisait ça et voilà, il n'y avait que, en gros, qui était compétitif pour ce genre de RC Pro. Maintenant, c'est vrai que ça Ça se se répand beaucoup. démocratise. Beaucoup de monde le fait. Bon, écoute, je t'enverrai, tu regardes si ça te plaît. De toute façon, c'est des gens Hum, sympas. Tous nos partenaires, généralement, c'est des gens qu'on connaît, dont on a le 06. Comme ça, on sait que c'est des gens qui sont assez honnêtes, j'ai envie de dire. oui. Et. Bah, mon seul problème, c'est que mon assurance RC Pro infirmier ne prend pas la sophrologie. Donc, je vais être obligée de changer. Ah oui. Ah bah écoute, je vais voir avec eux s'ils font ça. On sait jamais. Téléphonie Internet, c'est pareil ça. Oui. Ça, il en faut. Téléphonie et Internet. On va mettre 50 euros. Faut toujours prendre une ligne avec un service client type Orange qui peut te répondre au téléphone. Parce que si tu as un problème, c'est quand même ton business qui tourne. Et ensuite, pour la banque, alors tu vas pas prendre du cash. Tu vas. Non. Non. Ouais, donc moi je te conseille la banque en ligne Conto. Tu connais? Ouais. Ils ont un système, en fait, c'est pas cher. Tu gères tout, tu prends tes factures en photo. Tu as même un logiciel de facturation intégré. Ça coûte 19 euros et t'es tranquille. On n'a Et pas besoin, d'après l'Institut, on n'a pas besoin d'un compte pro, hein, d'un alors, compte bancaire professionnel, hein. t'as pas besoin d'un compte pro, mais ah attends, je partageais plus le bon onglet en fait. Je viens de réaliser ça. Et tu vois, j'étais en train de faire tout ça moi. Euh, Assurance pro, banque en ligne, parce que tu vois, si on est sur Conto, en gros, si je regarde les tarifs, euh, partager cet onglet, regarde, tu vois, sur Conto, en fait, tu peux faire un. Ouais, t'as même un forfait à 10 euros par mois. Et en gros, l'avantage, c'est que tu peux suivre automatiquement si tes factures sont payées, etc. Parce que tu as un logiciel de facturation intégré. Ah ouais, non, il est là, il est à 19. Parce que si toi, tu vas facturer des entreprises, tu es obligé d'émettre une facture. Oui. Et donc, si tu es obligé d'émettre une facture, bah, faut que tu aies un outil. Alors après, oui, il y a des outils comme Sage, etc. Euh, mais t'as pas besoin de comptabilité vu qu'au début, tu seras auto-entrepreneur. Ça, c'est sûr. Oui. Oui. Mais au moins, comme ça, tu mélanges pas les deux et t'as quelque chose. Ou alors, tu mets. Ouais. En fait, j'ai envie de te dire, tu peux payer moins cher en gardant ton compte en banque, en prenant un outil de facturation gratuit. Mais c'est quand même vachement plus pratique d'avoir quelque chose de séparé, tu vois. Tu vas prendre pour faire payer les gens, il te faut un terminal de carte aussi. Ça, oui, par contre. Et là, on a un partenaire et on va avoir une offre
qui est que tu peux encaisser, bah, je crois, 10 000 euros et tu n'auras pas de frais bancaires sur les premiers 10 000 euros encaissés. D'accord. Donc, dès qu'on l'a, je te fais signe. Il est vachement bien. Oui. Après, il y en a d'autres. Il y a Zettle, ils fonctionnent tous un peu pareil. Mais t'as pas d'abonnement, c'est gratuit. Je crois que tu t'achètes juste le boîtier au début, 39 euros, tu vois, c'est pas la mort. Mais ça démarre. Ça permet de démarrer et d'encaisser, qui est le plus important. Oui. Alors, donc là, on a fait nos coûts. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin de 27 878 euros pour se lancer. Donc, mais comme tu m'as dit que tu es auto-entrepreneur, la voiture, tu la détiens en perso. Oui. Euh, Parce qu'en fait, si tu as une comptabilité perso, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la voiture. On va enlever la voiture vu que l'électricité, on a enlevé les coûts directement parce qu'on va dire que tu vas payer l'électricité. Mais tout ça, en fait, on va pouvoir voir si c'est rentable. En fait, on va regarder si c'est rentable comme ça, tu vois. Là, maintenant, on valide le système. On voit que tu as besoin de 7 878 euros pour te lancer. Ça, tu vas C'est faire mieux, quoi? Un ça. import perso? Oui. Hop, de 8 000 euros. Euh, Hop, apport personnel, validé. Et on valide. Alors, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est de dire à l'outil si nos dépenses, c'est des investissements ou des frais. Globalement, c'est ce qui permet de calculer. C'est un investissement, la formation, on va dire que c'est un frais, tiens. Ça permet à l'outil de calculer automatiquement ton prévisionnel, ce qui va nous permettre tout simplement de générer un business plan. Mhm. Donc tu vois, l'ordinateur, c'est un investissement, la pub, c'est des frais, le site web, c'est un frais, le terminal de paiement, c'est un frais, et la téléphonie et Internet, ce sont des frais. Et quand tu valides, hop, tu vois un peu ce qui va se passer. Donc, on voit sur la première année que ton chiffre d'affaires est en fait est pas du tout bon parce que tu as tous tes investissements qui sont bons. Donc, ce qui va être intéressant, c'est maintenant on va reprendre on peut reprendre le plan et le mettre sur 3 ans. Parce que eux, ils te demandent sur 5 ans, mais tu vas voir si c'est rentable à terme. Oui. Parce que là, on sait juste combien il y a. Mais l'intérêt d'Angel, c'est que tu arrives et tu dis, ok, moi je veux voir, parce que tu vas faire ça pendant 5 ans. Oui. Donc, on va regarder au bout de 5 ans si l'opération est rentable. Parce que notre but, c'est pas de faire des business plans pour rigoler. Parce que même si moi, ça me fait plaisir de découvrir ton métier, et Martine, c'était vraiment un plaisir de travailler avec toi dessus. Mais ce que je veux absolument, c'est savoir si le plan de travailler sur ce business qui est celui de la sophrologie à Saint-Germain-sur-Avre est rentable. Et c'est à ça que ça sert un business plan. C'est comment trouver des clients, Oui. comment vérifier que c'est rentable, et c'est le plan du business tout simplement. Et donc on va mettre tout ça jusqu'en 2027. Et tu pourras revenir sur la plateforme, jouer avec le business plan, le faire sur 3 ans, sur 5 ans, etc. C'est vraiment tout automatique. Et d'ailleurs, à ce moment-là, hop, on va regarder, on valide, on revalide, tout est bon. Hop, ah là, tu vois, ça commence à être pas mal. On voit que Oui. la première année, donc on perd 3700 euros. La deuxième année, on en gagne 2100. Et la troisième année, on dégage 2500 euros. Et ça monte doucement jusqu'à la dernière année. Ah oui, parce qu'on avait dit, ah tu sais quoi, ça montre. Là, on est parti du principe que tu vas gagner tes clients à la fin. Donc chaque année, en fait, tu seras positif de 3160 euros.
en termes de ce que tu vas te dégager. Mhm. Alors, sachant que tu es en auto-entreprise, vu que là c'est intéressant, tu vas rester en auto-entreprise, les frais, on va enlever, le loyer. Ah, faut pas, je crois qu'il y a la CFE. Tac, 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 tac. Parce que de toute façon, tu vas payer. Non, on va laisser comme ça. Non, c'est vraiment ça. Bah, donc, tu vois, tu as ton chiffre d'affaires. Tu vas faire 5 700 € jusqu'à 6 000 €. Donc, l'objectif, c'est de faire 6 000 € et d'avoir 3 000 € en fait en bénéfice qui te reste à la fin. Et si tu es auto-entreprise, normalement, tu payes 20% là-dessus. Donc, 600 € de taxes, ça te fait 2 400 € net. Ça te rajoute 200 € par mois en net dans ta poche. C'est ça que tu Mhm. cherchais? Oui, oui. Et bien donc là, on clique sur obtenir le PDF, on ouvre ça, je partage, et le business de sophrologue Martine est arrivé, où là, il y a tout le plan qui est présent. On a vu les distributeurs, les partenaires, les prescripteurs, ton positionnement par rapport à tes concurrents pour le tarif. Là, on a fait la catégorie de clients. On a fait le début de comment ton discours commercial, le début de ton discours marketing, enfin tes actions marketing. Et ensuite, toute la partie budget présente ici, tes fauteuils, tes cartes de visite, ton smartphone, etc. Et on voit que tu te finances en apport personnel. Et à la fin, voilà, qu'est-ce qui en ressort en total sur 5 ans. D'accord. Mais je pourrais le modifier Ah bah oui, oui, regarde, si tu retournes là-dedans, parce admettre. que là, moi, je pensais qu'on allait revenir dessus, mais vous êtes arrêté sur les personnes jusqu'à 40 ans, mais moi, je peux voir des personnes âgées pour troubles du sommeil, pour... Ah bah oui, enfin, bah si tu vas dans le plan, admettons, on dit tiens, je vais aller dans le plan, je vais rajouter un produit. Donc tant là, que les gens ont une capacité à comprendre, en fait. Parce que s'ils ont 100 ans et qu'ils sont complètement en démence sénile ou Alzheimer, c'est pas la peine. Mais tant qu'ils ont une capacité de réflexion et de compréhension, je peux intervenir avec eux. Donc ça peut être à tout âge, en fait. oui, mais tu vois, si tu dis tiens, bah moi je rajoute les personnes âgées, euh, pour les aider à se calmer, par exemple, on va dire. Donc toi, tu vas rajouter un client, tu cliques sur ajouter, tu revalides. Quand tu retournes dans budget, tu retournes dans tes produits et là tu vois tes séances à domicile et tu dis bah tiens, en fait, je vais rajouter dès le début, je vais rajouter qu'au début j'en ferai 3 et à la fin j'en ferai 10, tu vois, 10 séances parce que ça se trouve, ça va être ton marché. Et toi, tu choisis vraiment ce que tu veux. Une fois que c'est fait, en fait, tu revalides tout et ton dashboard automatiquement monte. Et donc là, on voit que ton chiffre d'affaires passe à 8 848. Et si tu réimprimes le PDF, hop, il réapparaît en bas. Moi, je le repartage. On voit bien que sur tes catégories de clients, on a mis les personnes âgées. Bon, j'ai mis au 5, il y a une personne âgée seulement. Oui, oui, c'est vrai. Et quand tu reviens en bas, tout est upgradé. Donc en fait, moi je vais t'envoyer après cette séance le PDF, ce PDF-là. Tu vas pouvoir tout Oui. recopier dans ton espace perso Angel, sur la plateforme angelstart.com. Et une fois que... Ah, attends, pourquoi les gens... Une fois que les gens sont totalement contents de... Enfin, une fois que toi, tu es content de ton business plan, tu peux le donner à qui tu veux, l'imprimer en PDF, mais tu pourras toujours revenir dessus sans souci. D'accord. Et c'est ça, et ça c'est plutôt pas mal, parce que notre but, c'est que tu sois contente avec ton PDF et que ça te Et puis ça peut satisfasse. évoluer, donc. Oui, ça peut évoluer. Et qu'est-ce que tu en penses alors d'Angel? Non, mais ça, c'est très bien. C'est sympa. C'est C'est sympa? sympa. Ouais. Oui, parce que c'est pratique. Et on apprend et on fait en même temps. Ah bah ça, c'est notre but, c'est que ça soit pédagogique. Parce que comme je t'ai dit, le but du jeu, c'est pas de faire des business plans pour faire des business plans, c'est aider les gens à réussir leur entreprise.
Et derrière, tu vois, le fait de faire ce live, ça permet à tout le monde de comprendre le business plan de la sophrologie, voilà, de mettre nos connaissances en business plan avec tes connaissances en sophrologie. Donc c'est un échange et on veut une entraide, on veut créer une chaîne d'entraide là-dessus. D'accord, ouais. Donc, Ouais, écoute, c'est bien. je C'est t'envoie tout sympathique. ça, Martine. Oui, Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très merci. vite. À bientôt. Salut Au Martine. revoir. Au revoir. Merci.